L'énergie de fusion représente l'une des frontières les plus ambitieuses de la production d'énergie. Contrairement à la fission nucléaire conventionnelle qui scinde les atomes pour générer de l'énergie, la fusion reproduit le processus qui alimente le Soleil en combinant des noyaux atomiques légers pour libérer d'énormes quantités d'énergie. Les scientifiques étudient la fusion contrôlée depuis des décennies en raison de son potentiel à fournir une source d'énergie pratiquement illimitée en utilisant des combustibles largement disponibles tels que le deutérium et le tritium. Les progrès de la physique des plasmas, des aimants supraconducteurs et des techniques de confinement laser accélèrent les avancées, rapprochant l'énergie de fusion de la viabilité. Bien que des défis subsistent, notamment le maintien d'une réaction stable et l'obtention d'un gain net d'énergie, des percées récentes suggèrent que l'énergie de fusion pourrait passer de la recherche théorique à la production d'énergie pratique au cours des prochaines décennies. La promesse de l'énergie de fusion réside dans sa capacité à générer de vastes quantités d'énergie sans produire de déchets radioactifs à longue durée de vie, ni d'émissions sulfureuses. Contrairement aux combustibles fossiles qui libèrent des gaz et contribuent aux problèmes environnementaux, les réactions de fusion produisent principalement de l'hélium, un sous-produit inerte et inoffensif. Cet avantage clé fait de la fusion une source d'énergie attrayante pour répondre à la demande mondiale croissante, tout en réduisant la dépendance aux ressources limitées telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Si elle est exploitée efficacement, la fusion pourrait soutenir l'expansion industrielle, alimenter des populations croissantes et stabiliser les réseaux électriques grâce à un approvisionnement énergétique indépendant, des conditions météorologiques ou des réserves de combustible limitées. Les deux principales approches pour réaliser la fusion contrôlée sont le confinement magnétique et le confinement inertiel. Le confinement magnétique, comme on le voit dans les réacteurs tokamak tels qu'ITER en France, utilise de puissants champs magnétiques pour contenir le plasma à haute température, l'empêchant d'entrer en contact avec les parois du réacteur. Le confinement inertiel, poursuivi par des installations telles que la National Ignition Facility aux États-Unis, repose sur d'intenses impulsions laser pour comprimer et chauffer des pastilles de combustible, initiant ainsi la fusion. Les deux méthodes se heurtent à des obstacles techniques, notamment pour maintenir les réactions suffisamment longtemps pour produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Cependant, les récents succès de l'ignition par fusion, où les réactions génèrent plus d'énergie que celle injectée, indiquent que les progrès s'accélèrent. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur l'énergie de fusion. L'investissement du secteur privé dans la technologie de la fusion nucléaire est en pleine croissance, avec des entreprises comme Commonwealth Fusion Systems, Elion Energy et Tokamak Energy qui proposent des concepts de réacteurs alternatifs et des solutions de fusion plus compactes. Ces entreprises bénéficient des avancées en intelligence artificielle, en matériaux supraconducteurs et en physique des hautes énergies, ce qui contribue à affiner le contrôle du plasma et à optimiser les performances des réacteurs. Contrairement aux mégaprojets financés par les gouvernements, les entreprises privées se concentrent sur le développement de dispositifs de fusion évolutifs et rentables qui pourraient être commercialisés plus rapidement. Cette vague d'investissement et de concurrence insuffle un nouvel élan à la recherche sur la fusion, augmentant la probabilité de voir des réacteurs à fusion fonctionnels en exploitation au cours des 2 prochaines décennies. L'un des défis les plus importants de la fusion nucléaire est d'atteindre un gain d'énergie net constant, ce qui signifie que le réacteur doit générer plus d'énergie qu'il n'en faut pour maintenir la réaction. Les réacteurs expérimentaux actuels, y compris ITER, visent à démontrer cette étape importante, mais sont encore loin des applications commerciales. Les conditions extrêmes nécessaires à la fusion, des températures dépassant 100 millions de degrés Celsius, rendent la stabilité du plasma difficile à maintenir. Les ingénieurs s'attaquent à ces problèmes en affinant les techniques de confinement, en améliorant les matériaux des réacteurs,
et en développant des systèmes de refroidissement avancés pour gérer l'immense chaleur générée par les réactions de fusion. Un autre facteur clé influençant la viabilité de la fusion est le développement de matériaux capables de résister à des bombardements extrêmes de neutrons. Contrairement aux réacteurs à fission, où les interactions neutroniques peuvent dégrader l'intégrité structurelle au fil du temps, les réacteurs à fusion doivent utiliser des matériaux innovants qui résistent à l'usure tout en maintenant leur efficacité. Les recherches sur les alliages de tungstène, les couvertures de lithium liquide et les matériaux auto-réparateurs visent à prolonger la durée de vie des composants des réacteurs à fusion. Au fur et à mesure de ces avancées, les centrales à fusion deviendront plus pratiques, réduisant les coûts de maintenance et assurant des périodes de fonctionnement plus longues entre les rénovations nécessaires. L'intégration de l'énergie de fusion dans l'infrastructure énergétique existante présente à la fois des opportunités et des obstacles. Étant donné que les réacteurs à fusion nécessitent des apports d'énergie importants pour démarrer les réactions, ils doivent être couplés à des sources d'énergie stables pendant les opérations initiales. Les efforts de modernisation du réseau, les solutions améliorées de stockage d'énergie et les réseaux de distribution d'électricité optimisés joueront un rôle essentiel pour permettre aux centrales à fusion de fournir de l'électricité sans interruption. De plus, l'énergie de fusion pourrait compléter les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire, en offrant une puissance de base constante qui équilibre les fluctuations de la production d'énergie. Partout dans le monde, les pays intensifient leurs efforts en matière de fusion par le biais de projets collaboratifs et indépendants. L'Union européenne, la Chine, les États-Unis, le Japon et la Russie sont des acteurs majeurs de la recherche internationale sur la fusion, chacun investissant dans des réacteurs expérimentaux à grande échelle. Le Tokamak East de la Chine, par exemple, a atteint des températures de plasma records, tandis que des initiatives privées et gouvernementales aux États-Unis se concentrent sur des dispositifs de fusion compacts. Grâce à des investissements continus et au partage des connaissances, les nations se positionnent pour devenir des chefs de file sur les futurs marchés de l'énergie de fusion, s'assurant que les percées réalisées dans une région profitent au progrès scientifique mondial. L'énergie de fusion pourrait transformer des industries bien au-delà de la simple production d'électricité, avec des applications s'étendant à l'exploration spatiale, à la production d'hydrogène et au dessalement de l'eau. Les réacteurs à fusion pourraient fournir une énergie abondante pour les missions spatiales lointaines, réduisant ainsi la dépendance aux panneaux solaires et aux systèmes de fission nucléaire. De plus, les réactions de fusion à haute énergie pourraient faciliter la production à grande échelle d'hydrogène carburant, soutenant ainsi les industries à la recherche de solutions énergétiques plus propres. L'immense chaleur produite par les réacteurs à fusion pourrait également alimenter des usines de dessalement, permettant de remédier aux pénuries d'eau dans les régions arides, en produisant efficacement de l'eau potable. Et malgré les progrès constants, l'énergie de fusion nécessitera un soutien gouvernemental continu, une adaptation réglementaire et une collaboration scientifique pour atteindre un déploiement à grande échelle. L'établissement de protocoles de sécurité clairs, la standardisation de la conception des réacteurs et la simplification des processus d'autorisation seront essentiels pour assurer une transition harmonieuse de la technologie de fusion de la phase expérimentale à la phase commerciale. Les décideurs politiques doivent également allouer des fonds à des initiatives de recherche à long terme, car la complexité de la fusion exige des investissements soutenus sur plusieurs décennies. En favorisant un environnement propice à la recherche, les gouvernements peuvent accélérer la transition entre les succès en laboratoire et les solutions énergétiques concrètes.
En regardant vers l'avenir, le futur de l'énergie de fusion apparaît de plus en plus prometteur à mesure que la technologie mûrit et que les défis d'ingénierie sont relevés. Les 2 prochaines décennies verront probablement des réacteurs à fusion prototypes démontrer un gain d'énergie net fiable, ouvrant la voie aux centrales à fusion commerciales. Si ces efforts aboutissent, la fusion pourrait redéfinir les marchés mondiaux de l'énergie, réduisant la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de croissance économique et technologique. Le potentiel d'une énergie abondante, à la demande et sans émissions nocives, reste l'un des aspects les plus attrayants de la fusion, stimulant les efforts continus de recherche et développement dans le monde entier. Au fur et à mesure des progrès en physique des plasmas, des matériaux des réacteurs et de la gestion de l'énergie de fusion est sur le point de passer d'une aspiration scientifique à long terme à une solution énergétique concrète. Bien que des défis importants subsistent, le rythme rapide de l'innovation suggère que la fusion commerciale pourrait arriver plus tôt que prévu. Si elle réussit, elle marquera l'une des révolutions énergétiques les plus profondes de l'histoire de l'humanité, offrant une source d'énergie quasi illimitée pour alimenter les industries, les économies et le progrès mondial. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à nous faire part de vos réflexions sur l'énergie de fusion. Merci de nous avoir suivis.